Bonjour, bonjour, shalom. Que Dieu nous bénisse encore pour Yogesh. Donc, vous le plaît. Nous bénissons le Seigneur pour ce moment. Que Dieu permet que nous soyons ensemble encore dans sa présence. Que son nom soit élevé, glorifié. Et que son nom soit exalté. La Bible déclare, là où deux, trois sont réunis en son nom, il est au milieu de nous. Et nous croyons qu'il est avec nous. Nous sommes réunis en son nom. Et nous lui disons grandement merci. Je bénis le Seigneur, je bénis son esprit qui permet que nous soyons encore connectés ce soir. Que toute la louange et la gloire puissent lui revenir. Que toute l'honneur soit à lui, notre Dieu qui nous a aimés le premier et qui s'est donné pour nous comme au fond expiatoire. Alors, nous demandons à tous ceux qui sont connectés de partager la vidéo dans les différents groupes. S'il vous plaît, apprenons à partager la vidéo dans les différents groupes. Ne soyons pas des égoïstes. Ne soyons pas des égoïstes. Partageons la vidéo et ça fera certainement du bien à quelqu'un. Ça peut édifier une âme, ça peut sauver une âme et ça peut amener quelqu'un à la maturité et Dieu sera glorifié. Donc, essayez de partager la vidéo sur ton mur, sur le groupe et Dieu lui bénira. Je bénis le Seigneur pour Papa Thierry, pour la servante de Dieu, Rose Dame, du cœur Anthony, sois béni, Dieu Maïsa, sois béni Yajejo, sois béni Nishta. Nishta, Dieu te bénisse abondamment, tu es une grande servante de Dieu. Sois béni Yajane, sois béni El Nathan Vali, sois béni Maman Ariza, Papa Samba, Pasteur Claudina, sois béni. Pasteur Vivian, sois béni, que Dieu vous bénisse pour ce culte. Sois béni, Michel Anne Vallée, servant de Dieu. Sois béni, Prisca Nadège Goma, sois béni, Papa Samba. Que Dieu bénisse ma fille Audrey, l'apôtre Lysia, tout le monde. Que Dieu vous bénisse richement au nom de Jésus-Christ. Papa Thierry, sois béni. Maman Grâce, sois béni. Vivian Vallée, sois béni. Pasteur Vivian, sois béni. Du cœur Anthony, sois béni. Que la grâce soit sur toi. Prophétesse Christina Israël Shekina, ma fille bien-aimée, que Dieu te bénisse. Que la grâce soit sur toi. Ainsi que toute la maison et toute l'église Shekina Cascavel. Que Dieu bénisse Marie-Passe, servant de Dieu. Maman Titi, sois bénie. Que Dieu bénisse tout le monde. Valence Kim, sois béni. Bonsoir. Bruno Massola, que Dieu te bénisse. Papa Jean-Marie Chevrier, sois béni. Papa Placide, sois béni. Maman Sadna, que Dieu te bénisse. Yatiti Grâce, sois béni. Promesse Olga Yede, sois béni. Que Dieu bénisse Christadi Bonheur Mabiala. Je bénis le Seigneur, je bénis tout le monde. Saint Éducation André, sois béni. Sois béni, ma fille Blondine Baka. Sois béni, Tatiana, que la grâce soit sur toi. Je bénis Titi Grâce, maman Poutou Tikama, sois béni. Que Dieu bénisse tout le monde. Nous allons continuer encore aujourd'hui ce que nous avons commencé à voir hier je pense, oui, hier. Papa Célio, sois béni. Kelly Kaïtan, sois béni. Bonsoir, Papa Célio. Ma fille, servante de Dieu, prophétesse Déborah Moïsa, sois béni. Pascaline Zogbali, sois béni. Mad Dim, sois béni au nom de Jésus-Christ. Sois béni, Esther Solange Charisma, ma fille unique. Maman Yvette Bamana, sois béni. Que Dieu bénisse Christadi Bonheur Mabiala. Alléluia. Ya Lucie Itua, sois béni, Aya. Sois béni, ma fille Olida Miemba. Anne-Marie Francine Joseph, sois béni, que la grâce soit sur toi, ainsi que toute ta maison. Ok, bonsoir à tout le monde, shalom.
Je bénis le Seigneur pour la servante de Dieu, Marisa Manico. Polo l'amour soit béni, mon fils. Déborah Lisiana, Déborah soit béni. Docteur Rivaldo Branch soit béni. Prophète Moïse Oliko, que la grâce soit sur toi. Que Dieu bénisse tout le monde. Jean-Pierre Rachel soit béni. Papa Samba soit bien béni. Joyeux anniversaire à ceux qui sont nés aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Joël Sarah Mandif soit béni. Arsène Larissa. Et ma fille Arsène soit bénie. Que la grâce soit sur toi. Ok, je salue tout le monde. Maman Isabelle. Altana Augustin soit béni. Kéline, Dieu te bénisse. Alors je vais prier pour commencer. Christina Marina soit bénie. On va prier pour commencer. Tendre Père, merci pour ces temps de parole. Nous voulons, oh Dieu, écouter ta voix. Toi le Dieu qui a dit, qui te parle, Saint-Esprit et vie. Nous prions que tu puisses nous parler, que tu puisses, au Dieu de gloire, te révéler et que ton nom soit glorifié, Seigneur de la gloire. Merci pour ta grâce. Merci pour ton esprit, oh Dieu, qui nous donne l'entendement spirituel, la maturité, oh Seigneur de la gloire. Laisse, oh Dieu, qu'on puisse grandir, aller de gloire en gloire avec toi, Seigneur. Béni sois-tu, oh Dieu, pour mon frère, ma soeur qui est connecté. Merci, Seigneur Dieu, pour ceux qui vont suivre, oh Dieu, ces vidéos après. Que ta grâce, oh Dieu, se multiplie, oh mon roi. Nous bénissons ton nom, nous te glorifions. Toi, le Dieu qui nous a aimé le premier. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Je bénis le Seigneur pour la présence de André-Marie Linda, Arthur Kakou, Altana Augustin, Arsène, Yaléa, Mokoko, Kéline, sois bénie ma fille, Émilie Joseph, sois bénie, Delphine Seigneur, sois bénie. Merci beaucoup, maman Grâce. Ok, que Dieu vous bénisse, que la grâce soit sur vous. Mon fils Nathanaël Jean-Pierre, sois béni. Que la grâce soit sur toi. Prophétesse Christina Israël, la maman des nations, que Dieu te bénisse. Tu es ma fille et je t'aime beaucoup. Maman Flora, sois bénie. Ok, nous allons commencer notre enseignement. Nous continuons. Maman Chevrier, tu es en retard. Sois bénie. J'aimerais que tout le monde, que vous soyez connecté à ce programme. Ça va vous aider, vous édifier. Et ça va vous emmener dans une autre dimension de la compréhension de la parole de Dieu, du plan de Dieu, de la volonté de Dieu, du royaume de Dieu et de la destinée prophétique. Donc c'est très très important. La connaissance te permettra de régner avec Christ. La connaissance te permettra d'avancer avec Christ. La connaissance te permettra de résister en Christ. La Bible déclare, un peuple sans connaissance, c'est un peuple qui est... Comment on dit ça? Sans frein. Sans frein, non, c'est pas ça. Oh là là, comment dit ce verset-là? Un peuple sans révélation, c'est un peuple qui est sans frein. Mais c'est pas ça que je voulais dire. C'est un texte que je voulais dire. Mon peuple périt par manque de connaissances. Ok, mon peuple périt par manque de connaissances. Donc nous continuons l'enseignement sur les mystères d'Armageddon. Les mystères d'Armageddon. La bataille d'Armageddon. Nous avons vu avec vous pourquoi cette bataille. On a vu avec vous quelle sera l'origine du conflit de cette bataille. Merci beaucoup, papa Chevrier. Mon peuple périt par manque de connaissances, faute de connaissances. Merci. Quelle est l'origine de ce conflit? On est avec vous. On a juste avec vous pourquoi Jésus-Christ à la croix a dit tout est accompli. Mais malgré ça, le diable qui a été dépouillé à la croix et tout ça là, livrant en spectacle, il continue de régner encore.
pourquoi et comment il continue de régner encore. Et on a vu avec vous que cela est lié à la grande bataille d'Armageddon. L'œuvre de la croix est considérée comme l'agneau qui a été immolé en Égypte. Et j'ai dit ici hier, quoique l'agneau a été immolé en Égypte, c'est-à-dire que l'accomplissement de l'œuvre de la croix, mais Pharaon est toujours assis sur son trône. Pharaon continue toujours à régner jusqu'à ce que Israël sera sorti. C'est la délivrance, ça c'est vrai. Mais Pharaon va continuer à opérer encore jusqu'à ce que Dieu puisse attirer Pharaon vers la mer Rouge. Et arrivé à la mer Rouge, c'est là où Pharaon sera vaincu. Donc l'agneau a été immolé. Et quand l'agneau est immolé, c'est l'œuvre de la croix de Golgotha. Et en ces temps-là, les actes, les ordonnances sont effacées. Le diable est vaincu. Amen. Il est livré en public. Mais malgré ça, Pharaon continue à régner sur le trône de l'Égypte. Amen. Donc malgré la croix, le diable continue à rôder et à chercher qui dévorer. Il continue à opérer malgré qu'à la croix, les choses... Pourquoi? Parce que la victoire finale va se passer où? À l'Armageddon. Amen. Est-ce que je pense qu'on a essayé de comprendre ça? Il y a un texte que j'avais dit hier, mais que je n'ai pas retrouvé. Aujourd'hui, je vous donne ce texte-là. Nous commençons par ce texte. Et nous allons rentrer. Je bénis Yanadij, je bénis Cassie, je bénis Naomi Apemba, je bénis Maman Philippe, tout le monde. Dieu vous bénisse. Maman Ginette, sois bénie. Mon frère Mexan, sois béni, merci beaucoup. Ok, donc nous lisons dans Deutéronome 24, verset 5. Deutéronome 24, le verset 5. Est-ce que quelqu'un... Oui, Cassandre, c'est la nourriture des aigles, oui. Deutéronome 24, verset 5. Deutéronome 24, verset 5. Est-ce qu'on a trouvé ça? On peut lire ça, le gars, vas-y. Deutéronome 24, verset 5. Cassandre, tu peux afficher le texte. Ceux qui peuvent afficher le texte, affichez-moi le texte. Deutéronome 24, verset 5. Envoyez des likes, s'il vous plaît. Envoyez des likes, envoyez des cœurs. Deutéronome 24, verset 5. Lorsqu'un homme sera nouvellement marié, il n'ira point à l'armée. Lorsque un homme sera nouvellement marié, il n'ira pas à l'armée, il n'ira pas à la guerre. On ne lui imposera aucune charge. On ne lui imposera aucune charge. Il sera exempté par raison de famille pendant 1 an. Il sera exempté par raison de famille pendant 1 an. Et il réjouira la femme qu'il a prise. Et il réjouira la femme qu'il a prise. Amen. Durant tout ce mois d'avril et durant tout ce mois de mai, tu auras une autre compréhension de l'Ancien Testament. Parce que nous allons toucher beaucoup de textes, beaucoup de lois, et nous allons ramener ça par rapport à Christ. Et cela fera ce que tu auras la révélation de la parole de Dieu. Tu vas plus les choses d'une manière superficielle. Tu auras la compréhension de la pensée divine et effectivement de la volonté de Dieu. La Bible déclare, lorsque un homme, c'est Moïse qui dit, ce sont des lois que Dieu donne à Moïse. De Moïse il promulgue une loi en disant dans Deutéronome 24, verset 5, il dit lorsque un homme sera nouvellement marié, donc lorsque quelqu'un se marie, il n'ira pas à l'armée. En d'autres termes, il n'ira pas à la guerre. Pourquoi? On ne lui imposera aucune charge. Il sera exempté par raison de famille pendant 1 an. Et pendant les 1 an, il réjouira la femme qu'il a prise. Au fait, toutes les lois que vous voyez dans Deutéronome là, dans les lois que vous voyez dans Nombre, Deutéronome, Lévitique, toutes ces lois, je répète, toutes ces lois, ça nous parle de Christ, de l'épouse
et d'Israël. Nous allons voir ça beaucoup au fur et à mesure. Ok? Nous verrons ça au fur et à mesure en profondeur. Donc, l'homme, c'est-à-dire qui est militaire, mais le fait qu'il s'est marié nouvellement, il ne peut pas aller à la guerre, il ne peut pas aller à l'armée, il ne peut pas aller à la bataille. Il va prendre un sabbat, un repos de 1 année. Et après les 1 année, il va aller en guerre. Cet homme ici, il est question de Jésus-Christ. Donc c'est Jésus-Christ. Amen. C'est Jésus-Christ. C'est lui cet homme. Une fois qu'il a eu son épouse, il ne peut plus aller battre. Jusqu'à ce que, lorsque le temps du repos finira, c'est en ces temps-là que cet homme peut aller maintenant se battre. C'est ce que j'ai dit ici hier, que là il est question de Moïse. Moïse qui a fait un premier acte de combat. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a tué l'Égyptien. Une fois que Moïse a tué l'Égyptien, alors en voulant sauver ses frères israélites, ses frères l'ont renié. Ses frères ne l'ont pas reconnu. Ils lui ont dit, qui t'établit juge sur nous. C'est ça Jésus-Christ qui vient en Israël et qui n'est pas accepté par les Juifs. Et les Juifs vont le chasser. Les Juifs vont faire de telle sorte que Jésus-Christ va quitter Israël. C'est ça Moïse qui quitte l'Égypte. Et qu'est-ce qu'il fait? Il va chez Séphora, l'épouse. Et pendant qu'il est chez Séphora, l'épouse, c'est ce qu'on appelle le temps des nations. C'est ce qu'on appelle le temps de la grâce. Et pendant le temps de la grâce, il est avec l'épouse. Pendant qu'il est avec l'épouse, c'est là où cette parole s'accomplit, qu'il ne peut pas aller en guerre. Donc pendant que le Seigneur Jésus-Christ est avec nous, l'épouse, donc Moïse avec Séphora, pendant ce temps-là, il ne peut pas les combattre. Non, il doit attendre que cette période consacrée à l'épouse, qu'on appelle le temps de la grâce ou le temps des nations, puisse finir. Une fois fini, Dieu maintenant nous donnera la mission d'aller combattre Pharaon. Donc une fois fini maintenant, Moïse doit revenir en Israël, c'est-à-dire qu'en Égypte. Et arrivé en Égypte, c'est là maintenant qu'il va régler la situation de Pharaon. C'est ce qu'on appelle la guerre d'Armageddon, où il mettra fin à l'œuvre de Pharaon. Amen. Une fois qu'il a fini avec l'épouse. Amen. C'est ce que Jésus-Christ a fait. Donc, quand Dieu dit ça à Moïse, au fait, il parlait des choses à venir. N'oubliez pas que l'Ancien Testament a été écrit pour nous servir d'instruction. C'est l'ombre des choses à venir. Donc, quand vous lisez l'Ancien Testament, ne lisez pas comme ça. Non, il faut avoir la révélation. La lettre tue, mais l'esprit vient vivifier. C'est-à-dire, l'esprit vient donner la vie à la lettre. L'esprit vient donner la vie. Et quand il y a la vie, il y a la gloire. La Bible déclare, un peuple sans révélation, c'est un peuple qui est sans frein. Dans un peuple sans révélation, tu vas juste lire ces lois-là et tu penses des lois. Or, ces choses-là, ça parle de Christ. C'est de Christ qu'il est question de la loi, dans la loi. C'est de Christ dont on parle ici. Pas d'un prophète, mais de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Jésus ici. Donc, tant que le mari est avec l'époux, il ne peut pas aller à la guerre. Pourquoi? Même s'il est fâché, la présence de l'épouse enlève la colère du mari. C'est l'épouse qui a la capacité. Alléluia. C'est dans la Bible, hein? Voici dans la Bible. Dans la Bible, vous allez voir ça. Pourquoi l'Armageddon? Je pose une question. Pourquoi l'Armageddon? Pourquoi il n'y a pas Armageddon aujourd'hui? Pourquoi il n'y a pas Armageddon aujourd'hui? Maintenant là, en cette période. Parce que cette période, c'est la période où le mari a pris les 1 année, les 1 an avec son épouse. Donc il est en repos, il ne peut pas aller en guerre. L'Armageddon va attendre jusqu'à ce que les 1 année du repos ici n'est autre que le temps de la grâce. Donc l'épouse
la malgré tout cela, va attendre à ce que le temps de la grâce finisse. Une fois que le temps de la grâce est fini, alors ils vont aller en guerre. C'est pour cela, vous allez voir aussi cette scène prophétique avec Samson. Samson, c'est un homme de guerre. Samson, c'est un homme qui tue. Samson, c'est un homme qui venge. Samson, c'est un homme qui opère. Samson, c'est quelqu'un qui ne joue pas. Mais le jour où Samson a rencontré sa femme, la femme a enlevé la colère de Samson. La femme a apaisé la colère de Samson. Donc la présence de la femme fait à ce que celui qui était autrefois guerrier, qu'il ne soit plus guerrier, qu'il se calme, qu'il devienne gentil, qu'il commence à sourire, à être calme, parce que Samson est devant la femme. Quand Samson est devant la femme, on peut le manipuler. C'est le temps de la grâce. On peut faire tout ce qu'on veut. C'est le temps de la grâce. C'est pour la cause de la grâce là que Jésus-Christ peut mourir. C'est pendant la grâce là que Samson peut mourir. Pendant la grâce, c'est-à-dire qu'on peut lui tuer les yeux. La grâce, c'est un temps où la loi ne peut plus agir. Au temps normal, la loi devait agir. Mais à cause de la grâce, Samson ne peut plus regarder. À cause de l'amour de l'épouse, il perd ses yeux de la colère. Il ne peut plus regarder. Amen. Il ne peut plus être méchant. Il ne peut plus être juge. Non, il devient l'époux. Pendant le temps de la grâce, Samson devient l'époux. Il devient gentil. On peut le prendre, on peut le balancer. Il accepte tout. Les gens peuvent venir, amen, jouer avec lui. Il accepte tout. Pourquoi? Parce que c'est le temps de la grâce. Ok, quand Samson part et que Samson revient et qu'il ne voit pas la femme, c'est-à-dire la femme n'est plus là, c'est ça l'enlèvement. Et quand la femme n'est plus là, Samson vient, la femme n'est plus là, c'est-à-dire qu'il ne voit plus la femme, il n'est plus en présence de la femme, alors en ces temps-là, Samson reprend sa colère. Et qu'est-ce qu'il fait? Il tue tous les Philistins. Il embrase les champs des Philistins. C'est ça, Armageddon. Donc, après la saison de l'épouse, après la saison de la grâce, amen, c'est la guerre, c'est la vengeance, c'est le jugement. Là, il n'a plus de pitié. Là, il devient le juge, Samson, celui qui tue et qui ne joue pas. C'est le temps de la vengeance. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. C'est le temps de la vengeance. C'est le temps de la gloire. C'est le temps de la puissance. Amen. Avant cela, comprenez-vous quelque chose de très très important. Comment cela va se passer? L'Armageddon. Est-ce qu'il ne faut pas d'abord des préparatifs? Retenez ceci. Quand le Seigneur Jésus-Christ a trois grands attributs. Trois grands attributs. C'est vrai qu'il est le Père, il est le Fils, il est le Saint-Esprit, c'est vrai, ça c'est vrai. Mais retenez qu'il a trois grands attributs. C'est que Jésus-Christ est le prophète, Jésus-Christ est le souverain sacrificateur et Jésus-Christ est le roi. Ce sont les trois grands attributs. Quand Jésus-Christ est venu pour la première fois, il est venu comme le prophète. C'est ça le mystère du Fils de l'homme. Il est venu comme le prophète. Il est venu comme le Fils de l'homme. Quand il est venu, il a marché en Galilée, il a reçu tout ça là, il est mort à la croix, tout ça là. Il a opéré comme le prophète, c'est-à-dire le Fils de l'homme. Maintenant, en ce moment où nous parlons, juste après la croix, il n'a plus opéré comme le prophète. Là, à partir de la croix, jusqu'à maintenant, Jésus opère comme le souverain sacrificateur. En ce moment-ci, il est monté au ciel et il intercède pour nous. Il est notre avocat, l'avocat suprême, et il est le souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek.
Maintenant, quand le Seigneur va revenir, selon la prophétie, il viendra comme le roi. Mais il ne sera pas seul, il sera avec l'épouse. Il sera avec les victorieux, les glorieux qui seront avec lui, qui seront aussi des rois. Et Jésus-Christ notre Seigneur, il sera le roi de ces rois. Et c'est en ces temps-là que Christ sera couronné. Sur la terre, il n'a pas été couronné. Est-ce que vous comprenez? L'attribut roi des rois ne s'est pas encore manifesté. En ce temps où nous parlons, il est encore le souverain sacrificateur. Mais quand il va revenir pour la troisième fois, alors en ce temps-là, il sera le roi des rois. Il sera couronné. Amen. Il y aura une cérémonie où son père va le couronner comme le roi des rois et il va régner au millénium. Amen. Et Dieu va se manifester. Amen. Alors, quand l'Antichrist va se manifester, et il va opérer pendant le temps de l'idolâtrie, que je vais revenir un peu plus tard, et le temps de la marque de la bête et consort, alors en ce temps-là, il va faire l'alliance de 7 ans. Et pendant cette alliance-là, il va s'unir avec toutes les puissances du monde entier. C'est-à-dire les États-Unis aujourd'hui. Les États-Unis aujourd'hui, qui est le cœur d'Israël. Parce que le cœur d'Israël, c'est États-Unis. Si vous prenez le mot Jérusalem, 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 prenez le mot Jérusalem, vous enlevez les 3 lettres de gauche et à droite. Vous prenez le mot Jérusalem, vous enlevez les 3 lettres à gauche et à droite, il va vous rester USA. Si vous prenez Jérusalem, le mot Jérusalem, vous enlevez les 3 lettres de gauche et de droite, il va vous rester USA. Alors, USA, c'est ça le cœur d'Israël. C'est ça le cœur d'Israël. Est-ce que vous comprenez? Il va vous rester USA. USA, c'est ça le cœur d'Israël. Donc, la force des Juifs, leur cœur, leur force, en dehors du temple, mais dans leurs alliances, en ce moment-ci, la force des Juifs, c'est quoi? C'est les États-Unis. Les États-Unis, et ensuite l'Angleterre, et tout ça là, c'est ça la force des Juifs. Mais lorsque l'Antichrist viendra, les États-Unis, qui est le cœur d'Israël, va lâcher Israël. Ils vont lâcher Israël. Je vais revenir sur ça avec beaucoup de profondeur. Prochainement, je vais parler que ce soit en profondeur. Donc, retenez seulement ceci, qu'il va lâcher Israël. Le cœur, ce qui est au centre, au milieu d'Israël, les États-Unis, qui est un support sûr, qui est un partenaire sûr d'Israël, va lâcher Israël, et les États-Unis et les autres, ils vont combattre contre Israël. Ils vont combattre contre Israël. Donc les États-Unis, l'Amérique, l'Angleterre, tous ces pays-là, toutes les nations de la terre, ils vont s'allier et ils vont combattre Israël. Et quand ils vont combattre Israël, alors en ces temps-là, amen, Israël sera sans espoir, sans force, sans appui. Ils seront affaiblis. Amen. Et en ces temps-là, amen, amen, l'espoir viendra de l'Est. L'espoir viendra de l'Est. L'espoir viendra de l'Est. L'espoir viendra de l'Orient. L'Orient ici, c'est par rapport à Jérusalem, à la ville.
en ce temps-là maintenant, quelqu'un va descendre du ciel. Pas en esprit, mais physiquement. Alors, il va venir, envoyer des cœurs. Il va venir comme le fils du roi. Il va venir comme le véritable David. Il viendra comme le véritable David, le libérateur. Et quand il viendra comme le libérateur, alors c'est lui qui aura la mission de délivrer Israël. Disons quelque chose. Disons dans 2 Thessaloniciens 2:8. 2 Thessaloniciens 2, le verset 8. 2 Thessaloniciens 2, le verset 8. Et alors paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche, et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. On dit, alors paraîtra l'impie. L'impie ici, c'est l'antichrist. Mais l'antichrist sera détruit comment? Lors d'Armageddon. Il sera détruit par le souffle de sa bouche. C'est-à-dire que ça ne serait même pas une bataille comme les gens pensent. La vraie bataille, la grande bataille, va se passer entre Israël et les nations du monde entier qui vont s'allier contre Israël. Comme cela a été dans le passé, dans la guerre de 6 jours. C'est ça le jour? Dans la guerre de 6 jours. La guerre de 6 jours qu'Israël a connue, comme dans le passé. Voyez-vous? Comme dans le passé de la guerre de 6 jours. Que Israël a connu à travers tout ça là. Voyez-vous? Dans toutes les nations. Mais là maintenant, ça ne sera pas que les nations qui sont pour, mais d'autres nations vont s'allier contre Israël parce qu'ils seront sous la puissance, sous le règne de l'Antichrist qui va obliger les choses et les États-Unis vont se soumettre. Les États-Unis, l'Angleterre, tous, la Russie, tout cela, ils vont se soumettre, tout le monde arabe va se soumettre à l'Antichrist, alors ils vont combattre Israël. Le combat sera fort de telle sorte que Israël sera affaibli. Et dans leur faiblesse, n'arrivant plus quoi faire, ils vont invoquer le nom du Seigneur Jésus-Christ. Ils vont invoquer le Messie. Et c'est alors que le Messie, le libérateur qui leur a été promis, va descendre. Cela est semblable à la guerre entre les Philistins et Israël au temps de Goliath. Vous allez voir qu'Israël était là pendant 40 jours, ils ne pouvaient rien faire. Mais les Philistins, ils étaient forts parce qu'ils avaient un homme fort. Mais les Israélites étaient là et Goliath et Saoul, ceux qui devaient aller défendre Israël, s'étaient retirés, il avait peur. Et il ne pouvait rien faire. Alors, en ce temps-là maintenant, le guerrier de Dieu, l'homme selon le cœur de Dieu, appelé David, va venir et va opérer maintenant. Or, David ici, c'est l'ombre des choses à venir. Amen. L'ombre des choses à venir, c'est David. Jésus-Christ est de la tribu de Juda. Voyez-vous, comme David. Alors, il viendra. On va relire le texte. On relit le texte de 2 Thessaloniciens 2:8. Écoutez ça très bien. Vas-y. Et alors paraîtra l'impie. Et alors paraîtra l'impie dans l'Antichrist. Que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche. Maintenant, quand le Seigneur va apparaître, rien que par le souffle de sa bouche, il parle seulement, il n'a rien dit. Et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Le diable n'est pas puissant tel que vous pensez. Le diable n'est pas ce que vous pensez. Devant Jésus-Christ, le diable n'est rien du tout. À leur côté, il n'est rien du tout. Il n'a rien et il n'est rien du tout. Amen. Donc Jésus il se bat comme ça. Non, c'est pas ça. Quand il descend de la montagne, avec ses habits de roi, de libérateur, il va juste parler. Il ouvre sa bouche, il parle seulement sur son habit. Et Zambé, c'est écrit, sur son habit c'est écrit le roi des rois. Et sur sa cuisse, c'est écrit le roi des rois. Amen. Il viendra avec son corps, le corps qui a été crucifié à la croix. Cherche-moi ce verset-là où on dit, il va montrer ses plaies. Et ils vont se lamenter comme on pleure sur un premier-né. Amen. Il viendra avec son corps glorieux
comme cela s'est passé à la croix. Et quand ils vont voir ces plaies, il va les montrer. La Bible déclare, Israël va pleurer comme on pleure sur un premier-né. Zacharie 12:10. 12:10. Mettons ça. Mettons ce verset-là. Zacharie 12:10. Mettez Zacharie 12:10. Alléluia. Mettez-moi Zacharie 12:10. Rien que le souffle. Eh, Zambé. Celui qui est en nous, il est plus grand que celui qui est dans le monde. Ne donnez pas la force aux démons. Amen. Vas-y. Zacharie. On peut mettre le verset, s'il vous plaît. Zacharie 12:10. Vas-y. Alors je reprendrai sur la maison de David. Alors je prendrai sur la maison de David un esprit. Et sur les habitants de Jérusalem, un esprit de grâce et de supplication. Un esprit de grâce et de supplication. Et ils tourneront les regards vers moi. Ils tourneront les regards vers moi. Celui qu'ils ont percé. Qui parle ici? C'est Dieu qui parle. Eh Nzambe, 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 eh Nzambe, Nzambe. Écoutez, ici c'est Dieu qui parle à Zacharie. Il dit, en ce temps-là, je vais répandre un esprit de supplication. Je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Écoutez, et ils tourneront les regards vers moi. Moi qui? Moi Dieu. Et qui est ce Dieu? Celui qu'ils ont percé. Ah bon? Donc à la croix, celui qui était mort, c'était Dieu. C'est pour dire Jésus-Christ est Dieu. Hey! Celui qui parlait à Zacharie ici, son nom c'était Jésus. Mais sauf qu'au temps de Zacharie, le nom était encore caché. Le nom n'était pas encore révélé. C'est pour cela, lorsque la femme de Manoach a vu Jésus, il a vu l'ange, il lui a demandé, comment tu t'appelles? Dis-moi ton nom, afin que je témoigne quand les choses vont s'accomplir. Il a dit, mon nom est un mystère, mon nom est merveilleux. Dans l'ancienne alliance, son nom n'était pas encore révélé. Et ici à Zacharie, il parle à Zacharie. C'est Dieu qui parle à Zacharie, le Père. Il dit, je répondrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce. Je répondrai, moi qui? Moi Dieu, un esprit de grâce et de supplication. Et ils tourneront les regards vers moi. Moi qui? Moi Dieu. Mais qui est ce Dieu? Celui qu'ils ont percé. Et ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. Alléluia. C'est ici que s'accomplira le songe de Joseph. C'est ici que s'accomplira le songe de Joseph. C'est ici que s'accomplira. Voyez-vous, Joseph va se révéler. Et il va montrer les traces à ses frères. Au fait, au temps de Joseph, lorsqu'on dit que Joseph s'est révélé à ses frères, c'est pas comme vous pensez que non. C'est-à-dire que Joseph a montré le signe de la circoncision. Joseph, parce que quand il parlait à Joseph, il parlait à un Hébreu, à un Égyptien. Pour eux, c'était l'Égyptien. Pour eux, c'était le premier ministre de l'Égypte et consort. Il ne sait pas si c'était Joseph. Mais pour que Joseph puisse leur montrer que c'est lui qui est Joseph, qu'est-ce qu'il a fait? Il leur a montré les signes de la circoncision. Or, sur la terre, ceux qui portaient les signes de la circoncision, ce n'étaient que les Hébreux, les fils d'Abraham, la descendance d'Abraham. Eux seuls portaient les signes de la circoncision. Et alors, en ce jour-là, Jésus va leur montrer ses plaies. Il va leur montrer ses plaies. Toutes ces stigmates, amen, qui portent sur son corps, il va leur montrer. Et alors, en ce temps-là, ils vont se prosterner. Ainsi s'accomplira la vision de Joseph. Ainsi s'accomplira la vision de Joseph. Amen. Les gerbes vont se prosterner. Les étoiles vont se prosterner au devant de Joseph. Et ils sauront que c'est leur frère qu'ils ont vendu. Qu'ils ont vendu. Amen. Parce que Joseph est un type de Jésus.
dès la naissance jusqu'à la mort. C'est un type de Joseph. Amen. C'est pour cela, alléluia, Joseph a été vendu. Joseph était celui qui portait l'habit multicolore. C'est-à-dire, il avait l'amour du Père. Il était le prince. Jésus-Christ est celui qui portait l'amour du Père. C'était l'homme selon le cœur du Père. Il était l'homme selon le cœur du Père. Et Joseph devait être vendu par ses frères. Alléluia, alléluia. Oh, 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 oh. Il devait être vendu par ses frères. Et lorsque les frères doivent vendre Joseph, c'est Judas, frère de Joseph, qui a l'idée de le vendre. Et dans la nouvelle alliance, c'est aussi Judas qui a vendu Joseph. Joseph est vendu à travers 30 pièces. Et quand Christ est venu aussi, eux se vendent aussi à travers 30 pièces. Vous voyez quelque chose. Et quand une fois qu'ils ont vendu Joseph, ils ont pris Joseph, ils le jettent dans la citerne. Ça, c'est la mort de Jésus. Donc Jésus a été jeté. Ça, c'est la mort. Mais après avoir jeté, il n'est pas resté dans la citerne. Joseph est sorti de la citerne. Ça parle de l'enlèvement. Ça parle de son enlèvement. Et une fois ressuscité, c'est-à-dire sorti de la citerne, de l'enlèvement, il fait quoi? Il laisse Israël. Il laisse ses frères. Il va chez les nations. Amen. Il va chez les nations où il va trouver son épouse. Amen. Sa femme s'appelle Asnath. Sa femme s'appelle Asnath. Et arrivé dans les nations, il aura 2 enfants, Manassé et Ephraïm. Et chez nous, dans les nations, Jésus-Christ opère à travers la parole, le Saint-Esprit. Voyez-vous, ça part de Joseph. Et après quelques temps, il va aller en prison. Et arrivé en prison, il va trouver des prisonniers. Des prisonniers. Il y a un qui sera sacrifié et il y a un qui sera libéré. Et c'est fait la même chose avec le Seigneur Jésus-Christ. Arrivé en prison, il y a un qui a été libéré. Amen. Qui a été libéré. Et ensuite, il y a eu 2 autres qui ont été avec lui à la croix. Amen. Et lorsque le temps du millénium va arriver, aïe, 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 aïe. Non, je veux dire des choses, mais c'est sûr que ça va vous détruire. Ce que je vais dire maintenant, je ne sais pas si vous allez avaler ça. Je vais dire, mais je vais revenir sur ça prochainement en profondeur. Prochainement, je vais revenir pour expliquer cela. C'est le mystère des 6, des 9. Hey, Zambé. Le mystère des 6 et des 9. Au fait, quand Joseph arrive en Égypte, il dit qu'il y aura 2 saisons. Il y aura la saison des vaches. Maigres. Et la saison des vaches grasses. D'abord la saison des vaches grasses, après la saison des vaches maigres. Chaque saison a 7 ans. Chaque saison équivaut à 7 ans. Chaque saison est équivalent de 7 ans. Maintenant, Joseph, amen, Joseph, ses frères pendant le temps de vaches maigres, pendant le temps de vaches grasses, alors c'est là où ses frères ne viennent pas. Mais quand le temps des vaches, lors de la saison des vaches maigres arrive, alors ses frères viennent en Égypte. Et quand ils viennent, c'est pendant l'introduction, pendant la saison. Aïe, 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 aïe. Est-ce que vous avez compris ça? C'est pendant la saison, c'est-à-dire c'est une année avant. Une année avant, ça donne 6 ans. Or, Moïse dit dans la loi. Moïse dit dans la loi. Lorsque le peuple n'arrive pas à manger le pain du 6e jour, c'est-à-dire de la 6e année, s'ils ratent le pain de la 6e année, alors ils vont attendre la 9e année. Pourquoi? Parce que le pain
la nourriture du 6e année est équivalent à 3 ans. Vous êtes restés. C'est-à-dire que la nourriture, quand on arrive au 6e année et qu'on n'a pas eu la nourriture du 6e année, la nourriture du 6e année est équivalent à 3 ans. Donc ça veut dire, pour qu'ils puissent venir manger encore, ils doivent attendre 6 ans et 3 ans de plus. Oh, ils étaient au 6e année. Donc ça veut dire qu'ils doivent manger maintenant dans le 9e année. Bon, je laisse ça. Je vais expliquer ça une autre fois avec des textes bien précis et vous allez comprendre ça en profondeur. Amen. Donc Joseph était un type de Christ. C'est pour cela. Joseph va aller jusqu'au règne. Il va régner. Et le temps que Joseph règne, je vais trop vite, d'accord, je vais aller doucement. Le temps que Joseph règne, il y a 3 dimensions. Le temps que Joseph règne, il y a 3 dimensions. Il y a le trône. Donc là où Joseph règne, ok, là où Joseph règne, il y a le trône. Donc là où Joseph se trouve avec Asnath. Et après, il y a Goshen, où se trouve Israël. Et enfin, il y a les Égyptiens. C'est ce qui se passera au temps du millénium. Donc il y aura le trône, où nous allons régner. Donc Jésus-Christ avec nous, l'épouse. Après, il y aura Goshen, où il y aura les 144 000. Donc c'est ça, Israël. Et ensuite, il y aura les nations. Donc, le lieu saint, Joseph avec Asnath, donc Jésus avec l'épouse, dans le millénium. Le lieu très saint, Christ avec l'autre là. Le lieu saint, c'est Israël qui évangélise les nations. Et dans le parvis, c'est les nations qui sont là, comme au temps de Joseph. Alléluia. Amen. Donc, l'Armageddon ne peut pas avoir lieu maintenant. Pourquoi? Parce que nous sommes dans le temps où le mari est encore avec l'épouse. Et quand le mari est avec l'épouse, sa colère n'est pas encore là. Sa colère est mise de côté. Une fois qu'il finit avec l'épouse, sa colère revient, il peut aller maintenant en guerre. Amen. Et est-ce qu'on a compris ça? On a compris ça? Alors, je vais parler un peu sur les préparatifs d'Armageddon. Comment cela va se préparer? Comment la bataille d'Armageddon va se préparer? Comment la guerre d'Armageddon va se préparer? Comment cela aura lieu? Comment cela va se passer? Les préparatifs d'Armageddon. Nous prenons Apocalypse 13. Apocalypse 13. D'abord, avant ça, nous prenons Apocalypse 16, 33. Apocalypse 16, 33. Apocalypse 16. Attendez. Nous prenons Apocalypse 13, 12. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence, et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête. 13, 12. Non, 13, 2 plutôt. 13, 2, je m'excuse. 13, 2. La bête que je vis était Apocalypse 13, 2. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Apocalypse 13, 2. Répète. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Ok. Donc vous allez voir. Ah, Jésus. Il y a 3 dimensions ici. Il y a Apocalypse 16, 33.
Ok, c'est pas grave. 21. Ok. Nous prenons 13.2. Dans 13.2, vous allez voir, on nous parle de 3 personnalités. 3 personnalités dans ce texte. Il y a premièrement le dragon. Il y a la bête. Il y a le faux prophète. C'est cette trinité satanique qui va agir dans les préparatifs d'Armageddon. Trouve-moi le verset où on dit de leur bouche sortent des grenouilles, des esprits semblables aux grenouilles. Trouve-moi ce verset s'il vous plaît, c'est le verset que je cherche. 16-13, hein? Vas-y. Apocalypse 16-13. Et je vis sortir de la bouche du dragon, et de la bouche de la bête, et de la bouche du faux prophète. Ok, c'est ça ce que je cherchais. 3 esprits impurs. Attends, c'est quel verset? 16-13. Mais qu'as-tu affiché Apocalypse 16, verset 13. C'est ce verset que je cherche. 16, verset 13. Apocalypse 16, verset 13. Affichez-moi ce verset, s'il vous plaît. Alors répète, s'il te plaît. Et je vis sortir de la bouche du dragon. Et je vis sortir de la bouche du dragon. Donc on parle du dragon. De la bouche de la bête. Écoutez très bien. Je vis sortir de la bouche du dragon, de la bouche de la bête. Et de la bouche du faux prophète. Et de la bouche du faux prophète. Donc il y a 3. Il y a le dragon, la bête et le faux prophète. De leur bouche sortent quelque chose. 3 esprits. Impurs. 3 esprits impurs. Semblables à des grenouilles. Les 3 esprits impurs ont la forme. Ils sont semblables à des grenouilles. Aïe, 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 aïe. Vas-y. Car ce sont des esprits de démons. Car ce sont des esprits des démons. Qui font des prodiges. Les esprits là, qui sortent, qui sont semblables aux grenouilles, qui sont comme les grenouilles, ce sont les esprits des démons. Et ces esprits des démons ont le pouvoir de faire les prodiges. Et qui vont vers les rois de toute la terre. Ok. Afin de les rassembler. Ils font les prodiges et ils vont vers le roi de toute la terre pour faire quoi? Afin de les rassembler. Afin de les rassembler. Donc ils font les prodiges. Et ils font les prodiges, les miracles. Ils font les prodiges, les miracles. Et ils font quoi? Ils vont Amen. Ils font les prodiges et ils vont vers le roi de la terre. Afin de faire quoi? Afin de les rassembler. Pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Qu'on appelle l'Armageddon. Est-ce que vous avez vu ça? Donc il y a 3 personnalités ici. Il y a... Oh mon stylo. Mon stylo, je l'ai bloqué. C'est quoi? Après combien? Apocalypse 16. Hein? 16-13. Ok. Donc ici, nous voyons qu'il y a 3 personnalités. Ici. Il y a 1, le dragon. Retenez ça. 2, la bête. La bête ici, c'est l'antichrist. Et 3, le faux prophète. Et de la bouche de ces 3 personnalités, la Bible déclare, ils sortent 3 esprits. Et ces esprits qui sortent, ce sont des démons. Et ces démons-là font des prodiges. Faites attention à vous qui suivez les prodiges. Les prodiges, ce n'est pas mauvais. Mais ce n'est pas l'évidence de l'absolu. Ce n'est pas dire que cela vient toujours de Dieu. Amen. Ce qui est de Dieu, celui qui est né de Dieu est né de la parole de Dieu. Celui qui est né de Dieu est né de l'Esprit de Dieu.
Amen. Donc ici, ils font des prodiges, mais ils ne sont pas de Dieu. Ce sont des esprits de grenouilles. Aïe, aïe, aïe. Amen. Ce sont des esprits de grenouilles. Amen. Un vrai chrétien, il ne court pas derrière les prodiges. Un vrai chrétien, il court derrière la parole de Dieu. Il court derrière la révélation de Dieu. Il court derrière la nourriture. L'épouse gère la cuisine. La femme gère la cuisine. La femme gère la sémence. Alléluia. La sémence est une bénédiction pour la femme. Est-ce que vous comprenez cela? Maintenant, les esprits ici, ils font des prodiges. Donc, les prodiges ne sont pas forcément les signes que Dieu est là. Non. Ça peut être aussi des esprits de grenouilles. C'est pour cela, lorsque Moïse arrive en Égypte, si Moïse dit à Pharaon, alléluia, si Moïse dit à Pharaon que dans le Nil, dans le fleuve qui est là, il y a des grenouilles, Pharaon ne va jamais croire. Pharaon ne va jamais accepter. Mais le jour où Moïse prend le bâton, il élève le bâton, il frappe le bâton, les grenouilles sortent. Alléluia. Les grenouilles sortent. C'est-à-dire que les grenouilles étaient là, mais Pharaon ne peut pas voir les grenouilles parce qu'il n'a pas la révélation. Ses yeux sont aveugles, il ne peut pas voir. Mais le jour où Moïse fait sortir le bâton, qui est l'autorité de Dieu, et qu'il frappe, amen, ce qui était caché va se manifester maintenant. Ce qui était là et qui était caché va se manifester. Faites attention aux esprits de grenouilles. C'est quoi la grenouille? L'esprit de grenouille, la grenouille ne marche pas. La grenouille saute. Avec Dieu, on ne saute pas. Avec Dieu, on marche. La grenouille saute. On ne sait pas s'il est assis ou s'il est debout. La grenouille domine par l'hypocrisie. La grenouille domine par un esprit de ruse. Amen. C'est même par là que nous reconnaissons les antéchrists. Ils dominent par un esprit d'hypocrisie. Ils dominent par un esprit de ruse. Lorsque un ministre de Dieu, lorsque une église, lorsque un ministère opère par la ruse, en ces temps-là, ils ont l'esprit de la grenouille. Lorsque un ministère de Dieu, lorsque un prédicateur, lorsqu'un apôtre et consort opère par l'esprit de l'hypocrisie, il a l'esprit de la grenouille. La grenouille, lorsqu'il est là, on ne sait pas s'il est assis ou s'il est debout, on ne sait pas. S'il est assis ou s'il est debout, on ne sait pas. Il est comme assis, il est comme debout. Donc c'est l'hypocrisie. Il n'a pas de position. En Jésus-Christ, on doit avoir une position. Où tu es dans la lumière, où tu es dans les ténèbres. Où tu as Jésus, où tu n'as pas Jésus. C'est ça ce qui a tué Jonathan. Si Jonathan est mort, parce que Jonathan partageait sa vie entre être avec David, qui était l'homme selon le cœur de Dieu, l'homme selon le choix de Dieu, et être au même moment avec Saoul, qui était un homme rejeté. Il partage sa vie entre Jonathan et entre David et Saoul. Même si Saoul était ton père, le royaume de Dieu ne consiste pas au sang. Ce n'est pas le sang. C'est un problème de l'esprit. Ce n'est pas un problème de nationalité. C'est un problème que tu es européen, américain, australien, africain. Non. C'est un problème de l'esprit. Alléluia. Amen. C'est le temps de positionnement. C'est pour cela la Vierge folle, vu qu'elle n'a pas de position, il est comme Eutychus. Il a un pied dans la salle et un pied à l'extérieur. Et c'est comme ça qu'Eutychus tombe. Et il meurt. La Vierge folle. Alléluia. Ceux qui ont l'esprit de grenouille, ils n'ont pas de position dans la parole de Dieu. Ils ne savent pas en quoi croire. Ils croient en tout. Ils acceptent tout. Non, nous sommes les ruminants. Quand nous mangeons quelque chose, on ne mange pas tout. On fait ressortir, on regarde, on analyse et après on avale. C'est ça l'esprit qui était dans l'église de Bérée. Il vérifiait les Écritures pour voir si ce qui est prêché est exact ou pas. Au cas contraire, ça sera l'esprit des grenouilles. Amen. Amen. C'est quoi encore l'esprit de grenouille? Vous allez voir les grenouilles. J'ai dit les grenouilles ici.
Ils n'ont pas de position. On ne sait pas s'ils sont assis, on ne sait pas s'ils sont debout. Ils sont là. Et ces trois esprits sortaient. Ça sortait de la bouche du dragon, de la bouche de la bête, de la bouche du faux prophète. Et là, ce sont les vierges folles en ce temps, en notre temps. Amen. Les grenouilles, ils ne marchent pas, mais ils sautent. Ils ne marchent pas. C'est-à-dire qu'ils ne suivent pas la marche, mais ils sautent. Ils sautent ces étapes. Il peut être ici, d'ici, il va bondir, il arrive là-bas. Il peut bondir, il va arriver là-bas et qu'on sort. Il y a un esprit de rapidité. Ils sont pressés, ils sortent. Avec Dieu, on ne saute pas. Avec Dieu, on ne triche pas. Avec Dieu, on marche avec lui. On va d'étape en étape avec Dieu. On va d'étape en étape. On ne triche pas, on ne saute pas, on ne triche pas. Or, les grenouilles, et ils trichent. C'est pour cela qu'ils doivent aller corrompre les rois de la terre. Ils doivent aller corrompre les rois de la terre pour faire quoi? Pour amener le rassemblement. Leur association, leur rassemblement qu'ils font là est basé sur la tricherie. Avec Dieu, on ne triche pas. Avec Dieu, on suit le cycle prophétique. Amen. C'est pour cela, il y avait un chemin qui pouvait conduire de l'Égypte à Canaan pendant 3 jours et autres. Mais Dieu n'a pas pris ce chemin-là, Moïse. Il est passé par le désert. Et ils ont fait 49 stationnements. Nous arriverons dans la suite de plus tard. Nous allons prendre 40 jours où je vais vous enseigner sur les 49 stationnements d'Israël de l'Égypte à la terre promise. Chaque jour, nous verrons un stationnement. Amen. On ne triche pas avec Dieu. Or, les grenouilles, ils trichent. Les grenouilles, ils trichent. Amen. Ils trichent avec Dieu. C'est pour cela qu'ils ne peuvent pas. Ce sont des esprits de mensonge. Ce sont des esprits qui sortent de la bouche du dragon. Ce sont des esprits qui sortent de la bouche de la bête. Ce sont des esprits qui sortent de la bouche du faux prophète. Alléluia. Qui est le dragon ici? Qui est la bête et qui est le faux prophète? Écoute, c'est pour quel but? Vas-y. Réponds le verset 13. Apocalypse 16, 13. Et je vis sortir de la bouche du dragon, de la bouche de la bête, et de la bouche du faux prophète, 3 esprits impurs semblables à des grenouilles. Ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour. Afin de les rassembler pour le combat du grand jour. Du Dieu Tout-Puissant. Ok. Donc leur but c'est quoi? C'est de rassembler les rois. Ces esprits de grenouilles préparent l'Armageddon en faisant quoi? En rassemblant les rois. Ils rassemblent les rois. Ils vont, ils font un travail, ils convainquent, ils ont le pouvoir et consortent. Lorsqu'on dit les grenouilles ici, amen. Donc ce sont des esprits, ce sont des humains, ce sont des personnes qui vont travailler en ce temps-là, qui seront dotés d'un esprit fort et puissant, mais pour quel but? Pour rassembler les rois. Faites attention au rassemblement. Il y a des rassemblements qui se font sous la puissance de l'esprit des grenouilles. Et il y a des rassemblements qui se font sous la trompette. Amen. Avec éclat ou sans éclat. Il y a des rassemblements qui se font, amen, à travers de la trompette. La Bible déclare au son de la trompette. Amen. Au son de la trompette. Quand il sonne de la trompette, les morts en cœur resteront. Amen. Là, il y a 2 trompettes. Il y a la trompette avec éclat et la trompette sans éclat. La trompette avec sans éclat, ça fait quoi? C'est pour nous rassembler dans la Bible. Mais il y a aussi des rassemblements qui se font. Ce rassemblement ne se fait pas par l'Esprit de Dieu, mais ça se fait par l'esprit des grenouilles. Et il convainc les autorités, les rois, les dignitaires. Il les convainc, il les rassemble. Il y a 2 camps. Ceux qui sont rassemblés autour du corps, la Bible déclare, là où sera le corps, là s'assemblera les aigles.
là où sera le corps, là s'assemblera les aigles. Le corps ici c'est Jésus-Christ et les aigles c'est nous. Amen. C'est ça ce rassemblement qui t'emmène ce soir. C'est le rassemblement des aigles. Mais il y a un autre rassemblement. Là-bas ils sont plus nombreux, mais c'est quoi? C'est l'esprit des grenouilles. Tu es dans quel rassemblement? Des aigles ou d'esprit des grenouilles? Le rassemblement des esprits des grenouilles a pour quel but? Là-bas aussi, ils ont des prophètes. Hein? Vous allez voir quelque chose. La Bible déclare, il y a le dragon, la bête et le faux prophète. On a lu ça avec vous dans Apocalypse 16-13, dans le verset d'avant 14. Donc là-bas aussi, il y a le faux prophète. Mais sauf qu'il n'est pas de Dieu. Il y a un prophète, mais il n'est pas de Dieu. Mais il est dans le rassemblement de l'autre côté. Amen. Il faut avoir le discernement. Il faut avoir le discernement des choses de Dieu. Il faut avoir la compréhension spirituelle des choses de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Donc, ils vont faire des prodigues. Ils vont chez le roi de la terre. Lorsqu'on parle des grenouilles ici, amen, ce sont des hommes. Mais en eux, ils ont l'esprit, les caractéristiques, la nature des grenouilles. Ils vont produire, ils sortent de la bouche du dragon, de la bête, du prophète. Amen. Ils vont aller chez le roi pour les rassembler. Pour les rassembler pour la grande bataille. Donc avant la bataille d'Armageddon, il y aura premièrement le rassemblement. Et ce rassemblement se fera par les esprits, les trois esprits qui sortent de la bouche du dragon, de la bête et du faux prophète. Qui est le dragon? Et qui est la bête? Et qui est le faux prophète? Qui est le dragon? Qui est la bête? Et qui est le faux prophète? Le dragon ici. Amen. Le dragon ici, c'est le diable lui-même. La bête, c'est l'antichrist. Et le faux prophète, appelé aussi la bête, c'est la deuxième bête. Je vais expliquer. Je vais expliquer très bien. Amen. Si vous lisez dans Apocalypse 13:2, on nous parle du dragon. Apocalypse, j'explique le dragon, la bête et le faux prophète. Apocalypse 13:2, on nous parle du dragon. Amen. Mais c'est Pasteur Vivien, avant la bataille, il y aura le rassemblement, c'est ça. Vas-y. 13:2. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance et son... La bête. On décrit la bête et on dit le dragon lui donna. Il donna à qui? Il donna à la bête. Vas-y. Le dragon lui donna quoi? Sa puissance. Le dragon lui donna sa puissance. Son trône. Et une grande autorité. Le dragon donne à la bête. La bête ici, c'est l'antichrist. Le dragon donne à la bête trois choses. Il donne à la bête trois choses. Il lui donne sa puissance, il lui donne le trône et il lui donne une grande autorité. Il lui donne trois choses. Le dragon donne à la bête qui est semblable à un léopard. Pourquoi le léopard? On verra ça prochainement. Et ses pieds sont comme les pieds d'un ours. Pourquoi l'ours? Ça, c'est la Russie. On verra ça aussi prochainement. Ok? Maintenant, le dragon lui donne quoi? Trois choses. Il lui donne la puissance, le trône et une grande autorité. Pourquoi? Parce que la bête est le fils du dragon. Le dragon, c'est le diable. La bête, c'est le fils du diable, appelé encore l'impie ou l'antichrist. Est-ce que vous comprenez? Et après, il y a le prophète. Donc la bête reçoit la puissance, l'autorité et le trône. C'est comme Jésus-Christ. Christ a reçu de son Père. Au fait, le diable est un imitateur.
Le diable est un imitateur. Je vais arriver. Lisons d'abord la deuxième bête. La deuxième bête, c'est ce qu'on appelle le prophète. Vas-y. Apocalypse 13, 11 à 12 et 13. 11 à 13. Puis je vis monter de la terre une autre bête. Puis je vis monter de la terre une autre bête. La première bête, il monte de l'abîme. Il monte de l'abîme. La première bête monte de l'abîme. Mais la deuxième bête, il monte de la terre. C'est ça le faux prophète. Il sera un juif. Vas-y. Qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Voyez-vous, il a 2 cornes. Il a 2 cornes semblables à un agneau. Donc il vient avec une apparence de la piété. Mais quand il parle, c'est le dragon. Il a l'apparence de la piété. Mais quand il parle, c'est le dragon. Il sait qui? C'est la bête qui monte de la terre. La deuxième bête qui n'est autre que le faux prophète qui va régner, qui sera en Israël, qui va travailler avec l'antichrist. Les deux vont travailler avec l'antichrist. Amen. Amen. C'est un prédicateur. C'est un prédicateur. La deuxième bête est un prédicateur. Un puissant prédicateur qui va faire des miracles comme ça en Israël. Amen. Apocalypse 19, verset 20. Vas-y. Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète qui avait fait devant elle des prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ok. Donc lorsque l'antichrist va faire ce qu'on adore la marque de la bête, parce que l'antichrist va opérer sous 2 pouvoirs. Il va opérer sur la politique et il va sur 3 pouvoirs plutôt, 3 pouvoirs. Il va opérer sur la politique, il va opérer sur la religion, il va opérer sur l'économie. Il va opérer sur la politique, il va opérer sur... Il sera l'unique président du monde entier, l'antichrist. Il va opérer sur l'économie pour imposer la marque de la bête. Et il va opérer sur la religion pour séduire Israël et amener les gens à adorer l'image de la bête. Mais en passant par le degré de la religion, il va passer par le faux prophète. Est-ce que vous me comprenez? Pourquoi ces grenouilles? Amen. Le diable imite tout. Bon, je laisse ça. Sur le grenouille, je vais parler ça plus tard. Un autre jour, en profondeur. Amen. Donc, le diable imite tout. Le diable, vous allez voir quelque chose. Lorsqu'on parle de dragon, le faux prophète, il parle comme le dragon. C'est-à-dire qu'il soutire sa puissance du dragon. La bête qui sort de la mer, c'est-à-dire de l'abîme, c'est-à-dire l'antichrist, il reçoit la puissance, le trône et l'autorité du dragon. Donc le dragon ici est la source. Au fait, ici, le dragon, le diable, il imite, ici, dans la trinité diabolique, le diable imite Dieu. Puisque Dieu aussi, dans son domaine à lui, il a opéré dans 3 dimensions. Il a opéré dans 3 dimensions. Il a opéré comme le Père, il a opéré comme le Fils, il a opéré comme le Saint-Esprit. Dans le Père, c'est Dieu, le Fils, c'est Jésus-Christ, et l'Esprit, c'est le Saint-Esprit. Maintenant, regardez quelque chose. Le Père est la source. C'est le Père qui donne tout le pouvoir au Fils. C'est pour cela que Jésus-Christ, soit béni apôtre Rhodes. C'est pour ça que Jésus-Christ, dans l'Apocalypse, il dit, comme j'ai combattu et j'ai hérité le trône de mon Père. Donc le diable aussi fait la même chose, il imite. Le diable, c'est un imitateur. Il n'y a pas de plus grands imitateurs que le diable. Il imite qui? Il imite Dieu. De la même manière que Dieu a un fils à qui il a donné le trône, la puissance, l'autorité, le diable aussi va susciter l'antichrist, qui sera comme le fils du diable, en qui il va donner le trône, la puissance et l'autorité. Donc c'est la même chose qui est en train de se faire. Amen. Il imite.
Comme Dieu travaille, le diable aussi travaille. Comme Dieu donne la puissance, l'autorité, le trône au Fils, le diable, le dragon aussi, donne à son Fils, qui est l'Antichrist, le trône, la puissance et l'autorité. Amen. Amen. Sauf que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et l'Antichrist est le fils de la perdition. Celui qui a la tête blessée, guérie. On verra ça notre jour. Amen. Le diable suscite un fils qui doit dominer l'Antichrist. De la même manière, Jésus-Christ a suscité un fils qui doit dominer. Amen. Non? Le diable aussi va susciter un fils qui doit dominer l'Antichrist. Et il faut pour faire quoi? Pour préparer le rassemblement de l'Armageddon. Amen. Vous allez voir ça. Vous allez voir ça avec Nebuchadnezzar. Auteur de Nebuchadnezzar la déclare. Ils ont fait l'image de Nebuchadnezzar. Et en ce moment-là, il y a eu un héros. Un héros qui est sorti à côté de l'image de Nebuchadnezzar. Et c'est lui qui devait donner l'ordre. Quand il ordonne, alors c'est en ce temps-là maintenant qu'on doit adorer. Amen. Est-ce que vous comprenez? Nebuchadnezzar a sa statue qui porte son image. Celui qui porte l'image, c'est le Fils. Maintenant, il y a un héros à côté de la statue qui doit crier, donner l'ordre. Une fois qu'il donne l'ordre, vous devez adorer. Et c'est à cet héros-là qui criait pour donner l'ordre que Shadrach, Meshach et Abednego ont refusé d'adorer l'image de la bête. L'image de Nebuchadnezzar. Et c'est à cause de ça qu'ils sont rentrés dans le buisson ardent, c'est-à-dire dans la grande tribulation. Amen. Dans la grande tribulation. Le faux prophète ici est l'image. Amen. L'image du Saint-Esprit pour eux. Mais pour nous, c'est l'Esprit de Dieu. Donc, il y a le Père, Fils et l'Esprit. Chez eux aussi, il y a le dragon, l'Antichrist et le faux prophète. L'Antichrist ne fait que témoigner du faux prophète. L'Antichrist ne fait que témoigner du faux prophète. Je dis quoi? Le faux prophète témoigne de l'Antichrist et l'Antichrist témoigne du Père, le dragon. Alléluia. Amen. Dans les grenouilles ici, les grenouilles sont des esprits au service du dragon, de la bête et du faux prophète. Alléluia. Amen. Amen. Il nous faut le fondement. Quand vous voyez le rassemblement, comprenez que cela prépare la grande bataille d'Armageddon. Et cela même dans la Bible. Quand vous avez vu dans la Bible que Pilate et Caïphe, qui ne s'entendaient pas, Pilate et Hérode aussi, qui ne s'entendaient pas, mais à cause de la mort de Jésus, Pilate, Caïphe et Hérode, enfin, se sont rassemblés. Quand vous voyez ce rassemblement-là, cela prépare quelque chose. Le rassemblement des grenouilles, le rassemblement du dragon, la bête et le faux prophète prépare l'Armageddon. Le rassemblement de Pilate, Caïphe, Hérode et consorts prépare. Amen. Ils s'assemblent pour tuer Jésus. Quand tu vois les gens qui n'ont pas la même doctrine, qui ne croient pas aux mêmes choses, amen, à des choses différentes, et qui sont en train de s'assembler, retiens qu'ils veulent tuer Jésus. Ils veulent tuer la parole de Dieu. C'est ce qu'on appelle le nouveau ordre mondial. C'est ce qu'on appelle l'écuménique, l'écuménisme. Amen. Des gens qui se rassemblent avec des doctrines différentes. Donc Pilate, Hérode et tout ça là. Retenez qu'ils veulent tuer Jésus. C'est-à-dire ils veulent tuer la parole de Dieu. Ils veulent détruire la parole de Dieu. Quand les ennemis deviennent des amis. Merci beaucoup, Papa Thierry. C'est qu'ils veulent détruire. Alléluia.
La parole de Dieu. Amen. Ok, alors nous allons déposer ça aujourd'hui. Demain, nous allons continuer. Nous allons continuer demain et Dieu sera glorifié. Amen. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions? Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions? Vous avez des questions? Posez vos questions et je vais vous répondre. Au cas contraire, on va clôturer et on va continuer demain sur l'Armageddon. Le culte économique est un culte diabolique. Le culte économique, c'est un culte qui n'est pas de Dieu. C'est un culte diabolique. Le jour où l'apôtre Pierre a voulu faire ça, ça s'est mal passé. C'est-à-dire le jour où Pierre a voulu rassembler, faire un culte, une maison pour Élie, une maison pour Moïse, une maison pour Jésus, et les mettre ensemble. La Bible déclare, la nuée est descendue, et la nuée a dit, celui-ci est mon fils, écoutez-le. Et Moïse et Élie ont disparu. Amen. Il n'y a qu'un seul nom. Il n'y a qu'un seul nom par lequel nous devons être sauvés. C'est le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a qu'une seule doctrine, c'est la parole révélée de Dieu. Amen. C'est tout. Oui, le rassemblement a commencé déjà. Quand vous voyez que tout le monde a le même langage, tous qui parlent confinement, Macron parle confinement, c'est la même méthodologie. Partout et qu'on sort, c'est le rassemblement, l'esprit. Ok. Oui, ils seront validés par l'ONU pour avoir un seul religieux. Oui, ça c'est pour préparer. C'est dans le nouveau ordre mondial pour préparer l'arrivée de l'Antichrist. Comment peut-on reconnaître un esprit de grenouille? L'esprit de grenouille, si une personne a un esprit de grenouille, comme je dis, c'est une personne qui n'a pas de position. Il est chrétien, mais il n'a pas de position. Il est emporté à tout vent de doctrine. Il est emporté à tout. Il croit en tout. Ça veut dire qu'il n'a pas... Il a l'esprit de grenouille. J'ai pas de Jonathan qui était au même moment avec David et au moment aussi avec Saoul. Et à cause de ce manque de position, il est mort. Amen. L'esprit de grenouille, je dis aussi, les grenouilles, sur l'Apocalypse, les grenouilles, ils ne marchent pas, mais ils sautent. Ils sautent. Ce sont des gens qui ont brisé les étapes avec Dieu. Avec Dieu, on ne triche pas. Avec Dieu, on ne brise pas les étapes. Avec Dieu, on suit le cycle. Amen. Prophétique qui nous conduit à la destinée prophétique. Et on voit la gloire de Dieu. Avec Dieu, on ne triche pas. Et ceux qui opèrent comme ça, ils ont l'esprit de grenouille. Soyez soumis à vos pères spirituels. Suivez le programme de Dieu et Dieu va opérer. Amen. À moins que ce père-là soit un grenouille, d'accord. Mais ce n'est pas, marchez et Dieu va agir. Une autre question? Est-ce qu'il y a une autre question? Est-ce qu'il y a une autre question? Marie Zamaniko dit, comment reconnaître le mauvais arbre à ses mauvais fruits, bien qu'il soit shintoké? C'est quoi shintoké? Quels sont les fruits? Repose ta question et puis encore repose ta question. Comment reconnaître le mauvais arbre à des mauvais fruits? Quand on reconnaît l'arbre par ses fruits. Quand les fruits sont mauvais, c'est que l'arbre est mauvais. Mais quand les fruits sont bons, c'est que l'arbre est bon. Mais attention, l'arbre peut être bon et le fruit peut aussi être mauvais aussi. Ça existe. Il y a des arbres, l'arbre est bon, mais le fruit là est mauvais. Ça arrive. Ça aussi, c'est une autre dimension. Ok. Merci Maïsa. Ce sont des personnes qui aiment le fast-food spirituel. Yes. Il y a une autre question? Est-ce qu'il y a une autre question? S'il n'y a pas de questions, on va s'arrêter par là. Sois béni apôtre Rod, sois béni
Évangéliste Olive, que la grâce soit sur toi. Est-ce qu'il y a d'autres questions? S'il n'y a pas de questions, je vais clôturer. S'il y a des questions, on va continuer. Pascal ou Adrego, sois béni. Ma fille Ramel, sois bénie. Est-ce qu'il y a des questions? Merci beaucoup, apôtre Lysia. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Bon, ok, je vois qu'il n'y a pas de questions. Ok, alors nous allons prier. Je demande à tout le monde, s'il vous plaît, à tous ceux qui peuvent, ceux qui sont à Shekinah Sarcelles, nous devons payer la salle. Nous devons payer la salle. Ceux qui sont à Shekinah Lille, il faut payer la salle. Payez la salle, payez aussi vos dîmes, s'il vous plaît. Laissez-moi dire ça comme ça là. Oh, apôtre Timothée, mon frère, mon ami, merci beaucoup. Apôtre Timothée depuis Kinshasa, que Dieu te bénisse, mon frère. Merci pour ta présence, merci beaucoup. Ok, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des questions? Ok, s'il n'y a pas de questions, donc je disais, tous ceux qui ont, c'est clair, merci. Soutenez la salle, s'il vous plaît. Appelez-moi, ceux qui sont en ligne, appelez maman Grâce, s'il vous plaît. Payez la salle, envoyez vos dîmes. S'il vous plaît. Faites le virement ou faites un Western Union, comment je ne sais pas. Vous pouvez l'atteindre. Appelez-la et concluez avec elle, comme vous allez faire, s'il vous plaît. Et ceux qui sont en Sarcelles, ceux qui ont donné, que Dieu vous bénisse. Et ceux qui n'ont pas encore donné, faites quelque chose, payez la salle, payez vos dîmes, ça va nous aider à avancer. Ok? Demain, on se voit à 18h. Nous allons continuer encore sur l'Armageddon et Dieu va nous bénir. Dieu va nous faire du bien. Seigneur de la gloire, nous bénissons ton nom. Merci, ô Dieu, pour les bien-aimés. Merci pour mon frère et ma soeur. Merci pour ce peuple, ô Dieu de gloire. Laisse que ta grâce soit dans leur vie. Laisse que ta grâce se multiplie dans leur vie. Laisse que ton nom soit témoigné au Père, au nom de Jésus-Christ. Bénis-les, Seigneur de la gloire, de toutes sortes de bénédictions en Christ, maintenant à jamais, Seigneur. Que cette parole, ô Dieu de gloire, leur fasse grandir. Que cette parole, ô mon Dieu, fasse tomber les écailles de leurs yeux, ô mon roi. Seigneur, qu'ils voient ta grâce, ta gloire, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Que Dieu vous bénisse, que la grâce soit sur vous et que Dieu vous fasse du bien. Au nom de Jésus-Christ. À demain à 18h00, heure de Paris, nous serons connectés et nous allons partager la parole de Dieu. Shalom.